Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Michel Fize, sociologue qui était reçu par Clément sur Toxin pour nous parler bien sûr d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, de parler de la psychologie de notre cher président. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Pose d'Emmanuel Macron en footballeur, en boxeur, torse nu. Oui, Voilà. en train de boxer avec un muscle gonflé. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, alors que Adriano Segatori explique fort bien. Lui, il est convaincu qu'il y a un traumatisme réel durant son adolescence, provoqué par cette relation un peu complexe, c'est le moins que l'on puisse dire, avec Brigitte Macron, et que de là est né ce sentiment de la toute-puissance infantile, qu'il n'y a pas de limite, que l'on fait ce que l'on Mais veut, comment vous que l'on expliquez n'écoute ouais. personne. Comment vous Voilà. Et expliquez donc, ce traumatisme qui peut être lié aussi à la différence d'âge, qui est très importante entre les deux au moment de leur rencontre, et puis un mineur, je le rappelle, donc certains pourraient poser la question de détournement de mineur d'ailleurs, mais bon. En tout cas, différence d'âge très importante. Et comment vous pouvez expliquer que ce traumatisme puisse se transformer en syndrome de l'enfant roi? eh bien, Segatori explique fort bien que du fait de cette liaison jeune adolescent avec une femme plus âgée, une quarantaine d'années à l'époque, il y a eu effectivement ce sentiment que la femme, dit-il, c'est la mère nourricière. Et quelque part, ça explique peut-être sa difficulté du rapport aux femmes. On le voit notamment avec Marine Le Pen, c'est-à-dire, selon Segatori, et je reprends ses propos, il ne peut pas concevoir d'autres femmes que la mère nourricière. Voilà. Bon, d'où ces difficultés relationnelles, peut-être plus marquées encore avec les femmes qu'avec les hommes. Alors, si traumatisme il y a eu, ça pourrait expliquer en compensation, comme une sorte de vengeance sur le sort, eh bien, il est développé cette idée que finalement tout est possible, tout est permis, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de tabou, voilà, que l'on peut tout faire pour satisfaire ce désir, bon, que tout le monde reconnaît, ce désir d'ambition, ce désir de s'imposer aux autres, jusqu'à effacer l'autre. C'est-à-dire, pour Emmanuel Macron, autrui n'existe pas. Donc, dans le meilleur des cas, il est abaissé. Dans un cas intermédiaire, il est chosifié. Ça devient quelque chose qui lui permet de renvoyer en miroir. Il a besoin d'un témoin. Il a besoin que quelqu'un témoigne qu'il est vraiment le meilleur. D'un Rappelez-vous, miroir, dans en le fait. grand, dé- Ouais. voilà, dans le grand débat national, il était au milieu. Il est toujours au milieu. Voilà. Et donc, il est dans cette espèce de situation qui fait que quelque part, il ne reconnaîtra jamais aucune culpabilité, aucune erreur, et même aucun véritablement mea culpa. Ouais. Vos confrères et consoeurs ont dit à propos le discours sur la dissolution, qu'il a fait un mea culpa. Et non, le mea Non. culpa, ça aurait été de dire je me suis trompé, voilà. Mais ça, un mégalotimiaque ne peut pas dire je me suis trompé. Non, mais il a fait. Donc, Oui, parce qu'il allait plus loin que ça. donc Il dit. il a Oui. dit, mais ma décision n'a pas été comprise. Oui. Donc c'était une bonne décision, mais ça n'a pas été comprise. Voilà. Et puis alors, quand il émet quelques petits regrets, c'est tout simplement de dire ah ben oui, j'ai peut-être pas été assez vite, j'ai peut-être pas été assez loin. Voilà. Mais il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas de remords. Voilà. Donc ce que notamment les psys expliquent très bien. Voilà. Donc il est vraiment au centre du monde et qui fait que, comme je l'ai dit dans un article récent, il n'aime effectivement ni la France ni les Français, il n'aime que lui-même. Voilà. Mais le fait est, quelque chose qui n'est pas souvent remarqué, c'est que il est prisonnier de cette psychologie. On s'est posé la question de savoir, et lui aussi, si il pouvait changer, Hmm. s'il voulait changer. Bon,
quand bien même voudrait-il changer, malgré quelques déclarations faites en ce sens, il n'a pas cette capacité. Il ne peut pas changer. Voilà. D'où le fait que, quelque part, et on en viendra peut-être à l'aspect politique, Oui. mais la démission, quand on a vu le scénario de Notre-Dame, la jubilation d'être là dans ce quart d'heure de célébrité universelle, quand on le voit dans ses déplacements à l'étranger, on peut dire, et je l'affirme aujourd'hui, j'en prends tous les paris, cet homme ne démissionnera jamais de ses fonctions. Alors, on va revenir Jamais. évidemment sur cette démission juste après. Juste puisque vous avez dit qu'il ne changera pas, qu'il ne veut pas changer, on a l'impression que c'est plutôt lui qui veut changer la perception de la réalité. Et à ce propos, il y a quand même un extrait que vous citez dans votre livre qu'on va écouter quand Emmanuel Macron dit à la clôture des JO. En fait, la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu pendant les JO. C'est complètement faux. Je veux dire, la France se porte mal. On n'avait pas encore retrouvé de gouvernement, des crises à n'en plus finir. Évidemment, la dette que l'on connaît. Et puis lui, il dit, mais non, la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu. Ce sont les JO. On écoute. Nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. Voilà, c'est lui qui va décider maintenant ce que c'est que la réalité, finalement, ce que disent les gens, les votes. Élections européennes, élections législatives, crise, les agriculteurs dans la rue, tout ça, ce n'est pas la vraie vie. Ben, vous savez, la politique, d'autres grands savants l'ont dit avant moi, hein, c'est l'art du mensonge et de la dissimulation. C'est aussi l'évasion du réel. Je crois qu'il y a 3 réalités, en fait. Il y a la réalité psychologique, la réalité politique et la réalité sociale. Eh bien, Emmanuel Macron ne connaît que la réalité psychologique, la Ouais, c'est sienne. ça. Il ne connaît pas la réalité sociale. Il est également très, très éloigné des problèmes. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Hein, c'est-à-dire, on dit Emmanuel Macron va à la rencontre des Français. Mais non, il va à la rencontre des Français qu'il choisit ou qu'on choisit pour lui, mais il ne va pas à la rencontre des vraies personnes qui souffrent, jamais auprès des agriculteurs, bon, sauf évidemment l'épisode du salon de l'agriculture. Donc il y a quelque part une sorte de symbolique du rêve. Mais vous savez, moi j'ai vécu 1998 et la victoire de l'équipe de France, et j'étais dans un cabinet à l'époque, et j'entendais autour de moi, ça y est, la France est black, blanc, beurre. Mmh. Voilà. Et j'avais fait d'ailleurs une note qui m'a valu beaucoup de déboires ensuite en disant, attention, hein, black, blanc, beurre sur un terrain pendant 90 minutes, mais malheureusement, les réalités sociales ne s'effacent pas. Donc les JO, ça a été une formidable parenthèse, hein, évidemment, une bouffée d'oxygène, comme l'épisode de la réouverture de Notre-Dame, mais malheureusement pour le chef de l'État, les problèmes n'en sont pas pour autant effacés, ni au plan social, ni au plan économique, ni au plan politique. Voilà. Tout est maintenant là sur la Terre. En fin de compte, je parlais de jaunisation de la société. 2024, c'est 2018 en pire. Ouais. Et en plus élargi. Michel Fize nous sort une analyse remarquable sur l'état psychologique d'Emmanuel Macron. Et je suis persuadé d'une chose, Brigitte Macron est intimement liée, pour rester poli et courtois et mesuré surtout mesuré, sur l'état psychologique d'un Emmanuel Macron qui, je le rappelle, elle l'a connu alors qu'il n'avait que 14 ans. Je rappelle que nous n'avons quasiment aucune image, aucune photo. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi lui ? Pourquoi sortir et commencer une relation amoureuse alors qu'elle avait 40 piges avec un gamin, de 14 ans ? Qu'a-t-elle vu en lui ? Qu'a-t-elle fait avec lui ? Vers qui elle a emmené Emmanuel Macron ? Comment l'a-t-elle formé, ou plutôt déformé ? Et n'y voyez bien sûr
aucune allusion scabreuse. Mais ce couple renferme tellement de mystères. Vous savez, on n'est pas fou sur Internet, on n'est pas forcément complotiste. On a totalement raison de se poser, à mon sens, toutes ces questions qui restent légitimes. Oui, bien sûr, il y a l'affaire Brigitte Macron. A-t-elle une teub? Est-elle un trans ou pas? Mais je le dis depuis tellement longtemps. La vraie affaire, c'est qu'a-t-elle fait avec cet enfant? Comment on peut savoir si cet enfant avait déjà ce caractère ou ces traits de caractère avant de l'avoir connu? C'est forcément traumatisant quand on est aussi jeune et de sortir avec une personne adulte. Et puis, quand on connaît les relations qu'avait Brigitte Macron dans les cercles où elle était, on peut se dire légitimement qu'Emmanuel Macron a dû subir des choses qui l'ont affecté en tant qu'humain. Bien sûr que le président, on le déteste, on le hait, les mots ne sont pas assez forts pour nommer ce qu'on ressent envers lui et pour tout le mal qu'il a fait à ce pays. Mais on doit quand même être juste et reconnaître que cet homme, ou plutôt l'enfant, car je pense qu'on a affaire face à nous à quelqu'un qui n'a jamais grandi. D'où cette passion dévorante pour faire souffrir autrui. Vous savez, comme un enfant qui ne se rend pas compte et qui jouit de la souffrance qu'il peut pratiquer sans se rendre compte, bien sûr, des effets secondaires ou des effets sur autrui. Et le jour où il faudra juger Emmanuel Macron, car il faudra le juger, il faudra également juger Brigitte Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.